c'est toujours le milieu qui finit par réussir. C'est quoi le milieu? Lech lecha. Va pour toi. Lech lecha me'artzecha u'me'otecha. Dieu, il parle à Abraham. On est là, Abraham, il est né en l'année 1948. 1948, rappelez-vous de ça. 1948, c'est avant que Noach y meure. Ok, c'est un des petits trucs intéressants, c'est que Noach, ça s'écrit avec deux lettres. Nun et Chet. Nun et Chet, ça fait. Nun, ça fait 50. Chet, ça fait 8. On calcule. Tac, tac, les génies, les génies. Bravo, 58. Noach, c'est le chiffre, la valeur numérique de 58. Eh bien, les commentateurs, ils nous disent que Noach, il est mort en 2003. Non. 2005, je crois. On va faire le calcul après. 2006, je crois. Il est mort en 2006 et il a vécu en même temps qu'Abraham pendant 58 ans. Donc son chiffre Noach, en vérité Noach, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Noach. D'abord, lui Noach, ça veut dire relax, parce que Noach il a ramené le calme dans le monde. Mais que son nom, donc quand il est né, on l'a nommé Noach, en fait déjà par prophétie, parce que plus tard il va vivre 58 ans avec Abraham. C'est comme si que Noach, il passe le flambeau à Abraham, il dit tiens, maintenant à toi de continuer la route. 58 ans qui vient. Ok, donc tu fais 1948 plus 58. Ça fait 2000, ça fait 52, plus 8, ça fait 2006. Donc, Noach, il est né en année 2006. La tour de Babel, c'était juste avant l'année 2000, dans les dates de la Torah. Donc, ça veut dire que la tour de Babel, c'était Noach et Abraham, les deux, ils existaient pendant la tour de Babel. Malgré cela, ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que quand le problème que tu as en face, c'est que les gens ils se sont mis ensemble contre toi, c'est beaucoup plus difficile de les contrer que quand c'est une personne comme Nimrod qui a été faire la guerre contre Abraham et qu'Abraham très facilement il a su le contrer. Bon, pas très facilement, mais il a pu le contrer. Donc on revoit que, encore une fois, cette valeur d'être ensemble, together, together, regardez, ça tombe bien là, on est au Chabad. Pour ceux qui ne connaissent pas notre maître Chabad, voilà maintenant, together, ensemble. Ça est parti, tiens, ceux qui veulent un peu. Chabad Rive Sud, Chabad Brossard, chers amis. Aujourd'hui, on est en live, pas de physique, Covid, etc. Bezrat Hashem, très bientôt. On va reprendre les activités physiques. Activités physiques, je ne parlais pas de gymnastique, je parlais des activités dans le in person, en personne. Anyway, donc qu'est-ce que tu vois ici? Que Abraham, il arrive maintenant. C'est le numéro 3. C'est lui qui va balancer entre les deux. Dieu, la première chose qu'il lui dit Lech Lecha. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette semaine, je parlais à quelqu'un et il m'a demandé conseil, je crois. Quelqu'un qui m'appelle, il m'a dit je vais te raconter. J'ai compris qu'il voulait mon conseil. Et il me raconte une situation qu'il avait par rapport à un job, etc. Et dans la discussion, je comprends que cette personne n'a pas aimé comment les choses ont tourné et donc elle a refusé de travailler. Whatever. Anyway, je lui ai posé une question. Je lui ai dit écoute, dans ta vie, tu as un goal, tu as un objectif. Est-ce que, est-ce que cet événement que tu m'as raconté, ça va te ralentir à arriver à ton goal? Oui ou non? Réfléchis. Si oui, alors il faut peut-être réévaluer la situation. Sinon, si tu me dis que anyway, ce travail, ça ne fait rien à voir avec le goal que tu as dans ta vie. Quand je dis le goal, il y a des objectifs à court terme, à long terme, peu importe. Alors, à la base, tu n'avais même pas besoin de le faire. Ok? Je ne sais pas si vous avez compris un peu la situation, mais en vérité, en d'autres termes, une personne, elle doit avoir des objectifs dans sa vie. Avoir des objectifs précis, ça veut dire avoir une existence, avoir, te soucier de toi-même. Ok? Moi, je suis là, j'ai mon cœur, j'ai pas ma pensée, j'ai mon intérieur. Aujourd'hui, je ne sais pas où je suis, mais en fait, je suis déjà à l'endroit où je veux être. Ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit.
Bemakom chez Retsono, chez la dame, Sham hu nimtza. L'endroit où une personne elle a envie d'être, il est déjà là-bas. Ton etsem, mon moi-même, comment on dit moi-même en hébreu? Tiens, un truc très intéressant. En hébreu, si tu veux traduire moi-même en hébreu, le terme moi-même, ok, en français c'est moi-même, c'est-à-dire moi, moi-même, moi-même, moi. En hébreu c'est atzmi. Atzmi, c'est moi-même. Mais le mot etsem, il veut dire l'essence. Il veut dire aussi l'os. Mais peut-être c'est relié parce que l'os c'est l'essence du corps. Tu as l'essence du corps et l'essence de la personne. Etsem, c'est l'essence. Atzmi, c'est moi-même. Mieux que ça. En araméen, écoutez ça. Comment on dit moi-même en araméen? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu, qui sont baqués là en araméen? Non? En araméen, comment on dit moi-même? On dit, ou lui-même, nafshi. Nefesh en hébreu, c'est l'âme. Donc l'araméen, il reprend nefesh, c'est l'âme, et il te dit nafshe, c'est lui-même. Ou nafsho, nafshe, c'est moi-même. Donc moi-même, c'est pas moi, c'est mon âme. Je sais pas si tu réalises, ça veut dire quoi? Guys, c'est fou. En français, moi-même, c'est quoi? C'est moi, c'est moi-même. Si je suis moi-même, ben c'est moi que tu vois là. En hébreu, moi-même, c'est atzmi. C'est ce que toi, tu vois pas dans la caméra. C'est ce qui est à l'intérieur de moi que moi-même, des fois, je vois pas. En araméen, c'est pire. C'est pas mon essence, atzmi. C'est nafshi, mon âme. Mon âme. Moi, je peux voir mon âme. Je peux pas, même si je mets des loupes. Ça veut dire quoi? Avoir des goals, des objectifs. Avoir une volonté, avoir un endroit où tu veux aller, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ton intérieur est déjà là-bas. Si moi je suis ici, mais dans ma tête, j'ai profondément, pas dans ma tête, dans mon cœur, dans mon intérieur, dans mon etsem, dans moi-même, mais dans mon vrai moi-même, tel que décrit en hébreu, atzmi, ou en araméen, nafshi, en vérité, j'ai envie d'être ailleurs. Je suis déjà ailleurs, je suis déjà là-bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un goal, un objectif. Un objectif, c'est un toi-même, ton essence, qui se trouve quelque part d'autre. Alors toi, physiquement, t'es là. Mais ton essence, elle est déjà là-bas. Alors qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui habite loin de chez soi? Tu connais la blague. Tu dis à quelqu'un où tu habites, il fait j'habite pas très loin de chez moi. Tu dis quoi à quelqu'un qui habite loin de chez lui? Tu veux un exemple? Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie de faire sa aliyah, partir en Israël. Comme ça, t'as des gens, ouais, tout le monde a envie d'aller en Israël, vivre en Israël. Mais t'as des gens que le Etsem, le moi-même, mon essence, c'est Israël. Je dors, je pense à Israël. Je me réveille, je pense à Israël. Généralement, tu vas le voir pas très épanoui. Tu vas le voir, même s'il est heureux, mais pas heureux. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu il demande à chaque juif. Chaque juif, il doit réaliser que quand tu es là, tu n'es pas à 100% heureux, tu as un petit pourcentage qui n'est pas parce que tu n'es pas. Ton vraie existence, elle doit être en Israël. Peu importe, on revient. Le gars, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, mais attends, t'es malheureux, pourquoi? Parce que t'es pas en Israël. Mais en fait, toi, t'es vraiment en Israël. T'es pas malheureux parce que t'es pas en Israël. Au contraire, t'es malheureux parce que ton essence est en Israël et ton corps est là. Et donc, t'habites loin de chez toi. Et c'est quoi la solution? C'est simple. L'air, l'écha, va chez toi. Maintenant, quand tu vas, tu ne peux pas aller chez toi parce que quand tu commences à partir, c'est sortir de quelque part. Donc, en principe, quand tu dis l'air, va chez quelqu'un. Tu dis pas à quelqu'un, tu dis pas va chez toi. Enfin, tu dis va chez toi, c'était pas chez toi. Et quelqu'un, Dieu il parle à Abraham, il dit, Abraham il est quelque part là, il est tranquille, installé. Dieu il lui dit, l'air, l'écha, va chez toi. Abraham il a envie de dire, mais moi je suis chez moi ici, pourquoi je dois aller quelque part d'autre pour être chez moi? C'est paradoxe, c'est pas compris, je comprends pas là. Lorsque toi, lorsque ton etsem, ton essence, il est déjà quelque part, et ton physique n'est pas,
et bien là, tu habites loin de chez toi. Alors prends quelqu'un par exemple qui a envie d'être riche. Depuis qu'il est petit, il rêve d'être riche, d'être riche, d'être riche. Et bien tant qu'il n'est pas riche, il habite loin de chez lui. Parce qu'il a pris cette richesse, il a rendu son etsem, son essence. On ne va pas juger. Peut-être s'il veut faire des choses bien avec cet argent, ça ne dérange pas. Mais chacun a son essence. Et dans la vie, ce que la paracha nous dit, c'est l'er lecha. Va chez toi. Va pas chez les autres, on s'en fout des autres. Recherche en toi. C'est quoi ton vrai objectif? Le jour où tu as trouvé, c'est quoi ton goal? Et tu n'y es pas là-bas, tu as en même temps trouvé que tu habites loin de chez toi. Et la chose que tu dois faire, c'est pas aller à ton goal, c'est aller chez toi. Parce que ton goal, c'est chez toi. Et je parlais à cette personne la semaine, c'est il y a 3 jours, j'étais en discussion. Et je lui ai dit, réfléchis bien, ton goal, c'est quoi? Si ton goal, c'est d'y arriver là, et ce travail, il t'aide à arriver à cet objectif, c'est que tant que tu fais pas ce goal-là, tu es loin de chez toi. Ce travail, en fait, c'est la route pour aller chez toi. Et tu dois trouver un moyen pour arriver chez toi. Tu vas trouver la route. La suite de la discussion, c'est intéressant, c'est que la personne m'a dit, écoute, c'est pas que ce travail, c'est le seul moyen d'arriver à mon goal, c'est qu'en vérité, à l'instant que je te parle, j'ai le choix entre deux travaux, et les deux, ils peuvent m'amener au goal. Donc en fait, je dois choisir entre cette route ou cette route. Je lui dis, dans ce cas-là, c'est légitime, tu choisis. Bon, au fond, bon, on va pas me faire maintenant des séances de psychologie, mais j'ai ma propre idée là-dessus. Peu importe, à partir du moment où tu as un goal, ok, donc une personne déjà, si elle n'a pas de goal, elle n'a pas de soi-même. Guys, c'est malheureux à dire. Si quelqu'un n'a pas d'objectif dans sa vie, ça peut être des objectifs court terme, long terme. Si elle veut au jour le jour, on va essayer des choses, on va essayer. C'est simple, elle n'a pas de soi-même. En fait, elle a, mais c'est-à-dire qu'elle n'a même pas découvert encore. Son soi-même, son etsem, son essence, son effet, son âme, elle n'a pas encore découvert. Donc la première chose à faire, c'est découvrir son soi-même. Quand tu as découvert ton toi-même, en même temps, à la même seconde, tu vas probablement découvrir que tu es loin de chez toi. Et là maintenant, c'est le voyage vers chez soi. C'est le long voyage. Et le long voyage, c'est quoi? C'est toujours se rappeler que tu vas nulle part ailleurs que chez toi. Lech, 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 lecha. Que pour aller chez toi, des fois, tu dois quitter Artsecha. Ça, c'est la paracha lech, lecha. Tiens, je mets la page. Tu dois quitter Artsecha, ta terre. Tout ce que tu as appris. Tu dois quitter Molatecha, ta famille, des fois. Pas que ta famille n'est pas bien, c'est que des fois, pour atteindre ton objectif, tu as besoin de te détacher de ton passé. Parce que maintenant, tu as réalisé que ton passé, ça te retient. Ça y est, guys, Bémet, je vous le dis, combien de fois je vois des gens, ils sont accrochés. Vous connaissez Rabbi Jacob, vous connaissez Louis de Funès, Rabbi Jacob. You know Rabbi Jacob, you know The Adventure of Rabbi Jacob. Si tu n'as pas vu celui-là, tu vas le voir tout de suite là. Là, je te permets de quitter mon cours pour aller voir Rabbi Jacob. Ça, c'est la seule chose que je te permets. Tu connais la scène où le gars, il est là, il a ses chaussures par terre. Tu connais cette scène. Et comme ça, il essaye de se déplacer, il n'arrive pas. Et chaque pas, c'est un effort. Et il y a une boule qui fait... Pourtant, c'est tellement facile de marcher. Quand tu es léger. Quand tu es léger, tu voles. Quel tu marches? Tu voles. Guys, Bémet, je vous le dis du fond du cœur. Et je ne le dis pas là juste pour me rendre intéressant sur Facebook. Même que j'aime bien ça aussi. Je vous le dis parce que je le pense vraiment et je vois, je parle tous les jours à beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de gens. Je vois beaucoup de choses. Et combien de gens qui sont accrochés à leur passé, comme cette boule de gomme qui retient Rabbi Jacob, qui va parler. C'est incroyable. Guys, des fois, il faut enlever tous les fardeaux. Tiens, en plus, ce soir, j'ai mis l'écharpe pour faire un petit style. C'est aussi qui fait un peu froid dans la salle.
Alors comme je mets les charmes là, ça me réchauffe l'arrière du cou. Ici, j'ai pas froid ici. Regarde, tu sens, des fois je parle à des gens et je les comprends. C'est pas grave. Même Abraham a vu nous, même le grand Abraham, il avait besoin que Dieu il lui dise Lech Lecha. Mais quand Dieu il dit à Abraham Lech Lecha, en vérité, il ne dit pas à Abraham Lech Lecha. Il dit à Abraham Lech Lecha. Il dit à toute sa descendance Lech Lecha. Il dit à chacun qui va prendre le temps de lire la paracha, il lui dit Lech Lecha. Il nous dit ce soir à nous, on est en train d'étudier ensemble, il nous dit guys, Lech Lecha. Enlève ces fardeaux. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux rien que les poser. Arrête. Arrête. Laisse faire. Je vous dis franchement du fond du cœur, même j'ai sourire et tout. Mais des fois, ça me fait de la peine. Je vois des gens, j'ai envie de leur dire, mais laisse. Laisse faire. C'est pas toi qui es responsable de ça. C'est pas toi qui es responsable de ça. Et même si tu es responsable de ça, c'est le passé, tu peux plus rien faire. Enlève tout ça. Commence à respirer. Commence à avancer. Commence à chercher. Commence à te chercher. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton objectif? C'est vraiment d'aller le matin travailler, revenir le soir et manger et d'aller dormir? C'est vraiment ça? Non. Tu dois avoir un objectif, tu dois avoir un goal. Peu importe le domaine que tu es, tu dois chercher quelque chose. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-domaine, il n'y a pas de petit et de grand, il n'y a pas. Il n'y a pas. Peu importe qui tu es, peu importe quel métier, peu importe quel domaine tu es capable d'enlever cette coupole qui te bloque là. Et voler comme une flèche, tu peux. Mais juste créer pour toi-même une existence. Existe. S'il te plaît, fais-moi plaisir, existe. Je parle à mon écran, à une dizaine de personnes ici en Facebook. Je ne sais pas il y a qui derrière l'écran parce que personne ne veut s'annoncer, ils ont peur. Et Facebook, ils ont arrêté de montrer c'est qui regarde ton live. Franchement, je ne sais pas là pourquoi il fait ça. Moi, je veux voir ce qui regarde mon live. Aucun moyen de faire. Voilà. Peu importe qui est derrière l'écran ici. Bémet. C'est facile. Enfin, je ne dis pas que c'est facile. Mais ça prend une chose. Lech lecha. Bouge. Décoince. Laisse Artsecha. Ok, Artsecha, c'est ta terre. Laisse ta famille. Laisse tes parents, mi bet avicha. Laisse tout ça. Même tes parents. Pourtant, il y a une mise d'honorer les parents. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a une mise d'honorer tes parents qui doivent te peser lourd sur les épaules à chaque jour que tu vis. You're loving the wisdom. Thank you very much. Thank you. I love to watch my... No, I'm joking. On va se calmer, les gars. Okay, I gotta calm down. Sorry. Okay? Really. Let everything. Laisse les choses. Laisse-les. Je vous dis ça du fond du cœur parce que je sais que le jour où vous le faites, ça va vous changer la vie. Laisse tout passer. Regarde. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Ok. La majorité des gens, ils vivent comme ça. Ok? Ils sont enfouis comme ça. 360 degrés dans leur vie. 360 degrés. Ils voient rien autour d'eux. Ils pensent que leur vie est déjà définie. Ils pensent que leur chemin est déjà tracé, qu'ils ne peuvent plus le changer. Ils pensent que leur limite, elle s'arrête là, très proche de leur tête là. Ils pensent qu'il n'y a pas plus loin que ça. Lech lecha. Réalise que ton objectif, il est à l'intérieur de toi. Et ton intérieur, le jour où tu as pris ton intérieur et tu l'as mis là, je te mets là, mais en fait c'est là, mais tu vas plus voir dans la caméra, tu le mets là. Eh ben, ce qui se passe, c'est que tu es loin de chez toi. Toi, tu es là en fait, mais ton vrai toi, ton soi-même, ton essence est là. Et quand tu as fait ça, c'est comme un élastique, tu sais. Tu prends l'élastique, tu le tires, et après tu attrapes très fort, tu tiens, parce que des fois ça prend du temps, des fois ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans des fois pour
Pour faire ça, pour exploser, ça prend 10 ans, 20 ans des fois. C'est pas grave combien de temps ça prend. Depuis quand la vie c'est une question de temps? C'est pas une question de temps. Le temps c'est relatif. Le temps c'est pour un enfant, 5 minutes c'est énorme. Pour un adulte, 5 minutes c'est rien. Des fois que tu peux attendre des choses des heures et des fois 2 secondes ça te rend fou. Le temps c'est pas réel. Le temps c'est relatif. Le jour où tu as pris ton lecha, ton toi-même, tu l'as déplacé et tu commences à marcher l'ech lecha. L'ech lecha, ça prend de se détacher de ton passé, de te détacher de ce qu'il y a, ce qui te retient. Et bien là, tu commences à vivre. Tu commences à exister. Tu commences. Évidemment, évidemment, si ton goal c'est un goal mauvais, là, tu vas exister comme des gens mauvais qui ont existé sur Terre. Ton goal, il faut bien faut bien le sélectionner, évidemment. On est là, on n'est pas au cours dès le mercredi pour sélectionner des mauvais goals. Il faut que tu aies un goal qui est pur, un goal qui est bien pour l'humanité, un goal qui est bien pour toi avant tout. Arrête de penser aux gens. Pense à toi. Pense à toi. Le jour où toi tu es bien, mais ton entourage va être bien, tu n'auras rien besoin de leur dire, ils seront bien. N'essaye pas d'arranger Pierre et Paul. L'ech lecha. Va pour toi. Guys, je vous dis ça du fond du cœur. Je vous le dis pas parce que je veux vous le dire, parce que je le vis, parce que je le ressens. Je sais que cette paracha, c'est la clé, comme diraient certains, du pouvoir illimité. La clé du pouvoir illimité, c'est l'ech lecha me'artzecha. Va vers toi et quitte ta terre. Quitte ta naissance, ta famille. Quitte tes parents pour aller où? Attention, elle arrête vers la terre ou vers la volonté. Asher Ar Eka, c'est Dieu qui parle, que moi je vais te montrer. Pourquoi? Parce que le jour où tu as bien défini ton goal, et le jour où tu es décidé, en fait tu n'as même pas besoin d'être décidé. Le jour où tu as réalisé de ton goal, automatiquement, tu l'as créé. Et au moment où tu l'as créé, automatiquement, ton essence n'est plus où tu es toi. Et donc automatiquement, ta tendance, ça va être de partir. Comme cet élastique là. C'est vraiment un bon truc l'élastique là. C'est pas un élastique ici. Tu prends comme ça, tu tires l'élastique. Attends, ah voilà, j'ai dans ma poche un élastique. Attends, regarde ça. Tiens, au passage, ça c'est une petite combine. Pour plusieurs années, je cherchais un porte-monnaie, un bon porte-monnaie, ok. Et t'inquiète pas, ma femme, elle m'offre des porte-monnaies et chaque fois, elle m'offre un autre, un autre, un autre. J'aime pas les porte-monnaies, les porte-cartes et tout. Ils ont toujours quelque chose, ça te fait mal. Il y a un métal, il y a un truc, c'est gros, ça te prend la place. J'ai un ami qui m'a montré ça. C'est le meilleur porte-monnaie. Voilà. On regarde cet élastique. Ok. 90% des gens, ils vivent comme ça. Misken. Ils sont recroquevillés dans leur propre existence. Ils passent leur temps à penser qu'un thérapeute va les changer. Et c'est possible, je dis pas qu'ils vont et qu'il va pas. Je suis pas en train de dire qu'il va pas. Ils passent leur temps à penser qu'ils sont foutus, qu'ils ont une malfonction, ils sont nés avec une malfonction. Que ok, ils sont comme ça. En vérité, il faut prendre un petit bout de ton être, le tirer un peu, le placer quelque part. Le placer quelque part. Attention, placer quelque part, c'est pas n'importe quoi. C'est réaliser qui tu es, de quoi tu es capable, et poser comme si tu poses une épingle. Tu prends ton tête, tu fais cling, tu poses une épingle. Et là, t'attends, t'attends. Et d'ailleurs, plus tu avances, plus tu vas sentir la douleur. Tant que t'as pas atteint ton goal, tu vas le ressentir, le ressentir. Ce qui va te faire souffrir, c'est que ton goal, tu le connais, tu le vois, tu l'as perçu, tu le touches, tu le frôles, mais tu l'as pas encore atteint. Ça va te faire souffrir. Et ça, c'est bien. Quand ça te fait souffrir, c'est une bonne chose. Et tu le vois venir comme ça. Et un jour, ah, purée, comme ça. Et tu rejoins ton goal. Et quand tu arrives à ça, c'est Abraham Avinu qui arrive en Israël
qui arrive à l'endroit où Dieu il lui montre. Et là, Dieu il lui dit Ve'esra le goy gadol, et je te fais un grand peuple. Tu vas être grand. Est-ce qu'Abraham il avait envie d'être grand? Abraham il a envie de dire à Dieu mais moi je me suis jeté dans le feu en pensant mourir pour toi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être grand moi? Fais-moi de la cendre pour toi, hein. Je suis content. Abraham, tu crois qu'il a eu envie d'être grand? Personne n'a envie d'être grand. Ben, oui, il y en a qui veulent être grand. Mais pense à Abraham. Il n'a pas besoin d'être grand, il n'a pas envie d'être grand. Et Dieu lui dit, tu vas là-bas, tu vas être grand. Abraham, il aurait dû dire, voilà, je suis vexé. Tu crois vraiment que c'est ça que je recherche dans ma vie, d'être grand? Est-ce qu'il a dit ça, Abraham? Pas du tout. Parce qu'Abraham, il sait que être grand, c'est la plus grande chose que tu peux avoir dans ta vie. C'est la plus belle chose que tu peux avoir dans ta vie. Quand tu atteins ton goal et tu es grand, dans un goal que tu as choisi minutieusement parce que tu sais que c'est un goal qui est pur, qui est intègre, qui est authentique, qui est beau, qui est brillant, étincelant, le jour où tu atteins ce goal, il faut que tu sois grand. Parce que plus grand tu vas être, plus ta bonté elle va être, plus ton impact il va être, plus le monde qui est autour de toi, il va changer avec toi. Et là, tu n'auras plus besoin de dire quoi que ce soit à personne. Et les gens, rien qu'en te regardant et en te fréquentant, ils vont être capables de sentir cette énergie et se transformer. Va varechecha, et je vais te bénir. Va gadla shemecha, et je vais même grandir ton nom. Waouh! Tu vas être célèbre sur Facebook, par exemple. Imagine à l'époque, il y avait Facebook. C'est comme si Dieu lui dit, moi, je vais te faire une célébrité de Instagram. Abraham, il fait, oh, elle est belle celle-là. Combien de followers exactement? Veheye bracha. Et il y aura de la bracha. Contrairement à la personne qui place son goal au mauvais endroit, on a parlé, hein, Bavel, tout ça, on a parlé de beaucoup de choses. Celui qui place son goal au mauvais endroit, quand il arrive, peut-être lui il va se sentir bien, entre guillemets, mais il n'y aura pas de bracha, il n'y aura pas de bénédiction. Est-ce qu'il n'y aura pas, tu sais qu'est-ce qu'il n'y aura pas encore moi? Il n'y aura pas le troisième pasouk. Qu'est-ce qu'il dit? Vavarecha, mevarechecha. Celui qui va te bénir, il sera béni. Dieu lui dit pas, hein, toi tu vas être grand maintenant, tu vas aider les autres. Non. Il dit non, tu vas être tellement grand que les gens en te voyant, ils vont te bénir. Et rien qu'en te bénissant, rien que ça, déjà, ça va leur amener la bénédiction. Je ne sais pas si tu comprends là, c'est quoi cette folie? Tu comprends la folie ou pas? C'est-à-dire que le gars dans sa vie, il peut être déprimé, ouais, c'est un truc, voir que du bien. Il voit Abraham, il dit Abraham, tu es beau, tu es béni. Au moment où il le bénit, lui-même, il devient plus grand. Elle est belle ou pas? Ou Mekalelecha, malheureusement, celui qui va te maudire, il va aussi être maudire. Mais dans tous les cas, Dieu il termine en disant Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Ils seront bénis par toi, toutes les familles de la terre. Moi, franchement, il n'y a pas plus beau que cette bracha. Et quand tu comprends que cette bracha, cette bénédiction que Dieu donne à Abraham, elle peut arriver seulement au moment où tu as atteint le lech lecha. Tu réalises que ça, c'est important. Moi, je vous dis, réfléchissez à ça. Je vais me répéter 1000 fois s'il faut. Mettez ça dans vos têtes. Est-ce que d'abord j'ai un goal dans ma vie? Peut-être j'ai pas. Si j'ai pas, hein, c'est le moment de le mettre. Si j'ai, c'est le moment de réévaluer si mon goal, c'est un goal de valeur. Si, comme diraient certains, la veille de ma mort ou le jour de ma mort, est-ce que les gens ils vont glorifier mon goal ou personne va en avoir à faire de moi? C'est pas que tu vis pour les autres, c'est juste que des fois, on est tellement pris par notre propre voie là, que on réfléchit mal. Est-ce que, ok, quand tu as mis ton goal à la bonne place, n'aie pas peur si ça tire, n'aie pas peur si ça fait souffrir pendant un moment, n'aie pas peur si tu te sens tellement loin de ton goal et en même temps proche. Parce qu'en fait, quand tu as ton goal en tête, tu deviens proche de lui. N'aie pas peur si tu sens comme ça, t'es tournoyé, je sais pas si ça se dit en français là, par ça. Parce que ça, c'est bon ça. Le jour où tu atteins ton goal, tu vas grandir, tu vas être béni, tu vas être grand, mais mieux que ça. Les gens vont te bénir, et mieux que ça. Les gens vont être bénis par toi.